Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition de la matinale. L'info près de chez vous en images en 8 minutes, nous sommes le lundi 23 octobre. Voici tout d'abord vos prévisions météo aujourd'hui en ce lundi. Et d'abord une journée humide et fraîche pour démarrer cette semaine. Malheureusement les perturbations vont rester localisées dans la région. On aura certainement de la pluie tout au long de la journée. Heureusement le vent a nettement faibli quand même depuis plusieurs heures dans la région. Les températures elles aussi sont en baisse, en dessous même des normales de saison. 14 degrés à Dunkerque ou à Saint-Omer, 15 tout de même à Calais et à Boulogne, à confirmer bien évidemment avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. On ouvre d'abord cette édition avec cette question qui anime sûrement bon nombre d'entre vous. Que faire de son jardin durant l'automne à première vue sous la pluie et la grisaille comme aujourd'hui? Cela ne semble pas la saison idéale pour l'entretenir. Et pourtant, entre les dernières récoltes d'arbres fruitiers et les semences d'avant l'hiver, il y a bien du travail à faire au jardin. C'est même d'ailleurs la meilleure période pour planter, que ce soit le gazon réensemencé ou les arbustes, car après l'été, la terre est encore chaude et avec l'humidité actuelle, les plantes ont de quoi bien s'enraciner avant l'hiver pour être déjà vigoureuses quand viendra le printemps. Explication avec ce professionnel au micro d'Alexis Tessier. On peut, concernant l'entretien du jardin, on peut nourrir la terre en apportant de l'amendement organique au pied de tous les végétaux, de façon à ce que dès le printemps prochain, toutes les plantes ont de la nourriture à disposition. Donc ça c'est un geste intéressant à faire dès maintenant. C'est un petit peu tôt pour commencer les tailles, on va plutôt les aborder dans la première partie de l'hiver. Là on va dire, c'est plutôt encore la période des plantations et le jardinier pourra bientôt se reposer, on va dire. L'actualité du littoral marquée par ce fait divers à Grand-Fort-Philippe, le directeur de l'école primaire La Fontaine, placé en garde à vue le 19 octobre dernier à la suite d'une enquête de police pour attouchement sexuel. Il a depuis été laissé libre après ses auditions. Les faits remontent à plusieurs mois de cela. Depuis septembre 2016, plus d'une cinquantaine d'enfants ont été auditionnés par les enquêteurs jusqu'à ce qu'en juin dernier, le directeur de l'école soit mis à pied par l'inspection académique. Il a même été mis en examen en attendant que l'enquête se poursuive. Précision avec nos équipes sur place et les explications du maire de Grand-Fort-Philippe, Sonny Clincard. Ce que l'on sait et ce que je puis vous dire avec beaucoup de réserve naturellement, c'est que l'individu serait mis en examen, a été placé en garde à vue hier et libéré parce que bon, il nie les faits. Alors les accusations, il y a plusieurs chefs. Toujours est-il que ce que je peux vous dire en tant que maire, c'est que ça fait l'effet forcément d'une bombe sur la commune de Grand-Fort-Philippe et c'est toujours des faits qui sont aggravants, préoccupants et difficiles à vivre, voire traumatisants, parce que mes pensées vont tout de suite vers les enfants de cette école, vers aussi la communauté éducative dans son ensemble. Et je voudrais surtout les saluer et puis dire aussi à la population combien aujourd'hui on a une équipe éducative qui est à la fois en souffrance parce que il y a deux sentiments qui prédominent et qui sont un peu légitimes dans ce cas de figure, c'est à la fois la culpabilité et la colère. On a le sentiment qu'on se sent un peu responsable de ne pas avoir vu ce qui aurait pu se produire. La culture aussi à l'honneur dans cette édition en régionale avec cette opération séduction du musée du Louvre-Lens qui veut attirer le public en intervenant dans des lieux inattendus tels que des écoles, des gares ou des marchés. Une brigade de médiateurs baptisée les interrupteurs va être ainsi déployée. Ces interventions auront lieu sous forme de happening, toujours en prenant par surprise le public, comme ce fut le cas sur ces images vendredi à l'IUT de Lens. Des chanteurs et musiciens ont rendu visite aux étudiants lors d'un cours sur le thème de la mythologie et de l'Antiquité, en rapport avec l'exposition actuelle à voir au musée. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunay. Aujourd'hui, on s'adresse aux étudiants, qui est un public qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie particulièrement au Louvre-Lens, avec lequel on aime travailler aussi. C'est un public qui n'est pas forcément conquis, donc on cherche aussi à aller à sa rencontre. On va aller dans d'autres lieux où on ne nous attend pas forcément. On ira bien sûr parler encore de l'exposition musique, mais on ira aussi parler d'œuvres qui sont au musée dans la galerie du temps. Donc plusieurs types de scénaristes sont déjà prévus, sont déjà programmés, et il y a tout un calendrier de rendez-vous qui s'échelonne jusqu'à la fin de l'année, et ce n'est qu'un début puisqu'on est aujourd'hui en fin de compte à l'acte de naissance des interrupteurs. En bref, dans cette édition, des travaux de réhabilitation de la chaussée ont débuté hier soir sur l'autoroute A16, sur 7 km au niveau de la commune de Saint-Folquin, dans le sens Boulogne-vers-Dunkerque. Le chantier doit durer au moins une semaine jusqu'à vendredi. En conséquence, on ne circule donc que sur une seule voie dans le secteur.
Dans le reste de cette édition, on vous présente une nouvelle marque développée sur le littoral et clairement identifiée locale. Colors of Malo se distingue par ses 3 kiosques de plage semblables à ceux que l'on trouve à Dunkerque. C'est une agence de communication événementielle dunkerquoise qui est à l'origine de la marque. Et depuis son lancement, le succès est au rendez-vous puisque la quasi-totalité des articles a été écoulée. L'aspect local et identitaire a semble-t-il beaucoup plu aux Dunkerquois mais aussi aux touristes de passage, si bien que la société travaille déjà sur la collection de la saison prochaine, des mugs, des polos, des pulls ou encore des montres, tous made in France et from Malo. Présentation avec le créateur de la marque au micro de Corentin Escaillé. On est super content, on est vraiment super content parce qu'effectivement il nous reste plus qu'en polo une vingtaine de pièces. Les montres partent très très vite. Au niveau des gros suites, il nous reste une dizaine de pièces sur 50 pièces commandées. Les mugs partent. Oui, on est un peu victime de notre succès. On s'y attendait pas quoi. Il faut que ça reste du Made in France. Si on peut faire travailler des entreprises locales, on le fait. Si on ne peut pas, on travaille sur la France. En tout cas, on veut que cette identité dunkerquoise ressorte un petit peu sur le plan national. On termine avec l'actualité sport du week-end. D'abord en football, on jouait le 6e tour de la Coupe de France. Plusieurs résultats à vous donner. D'abord, ça passe pour les 2 clubs de National du Littoral. Victoire de Boulogne à Los 2-0 et de Dunkerque à Albert 4-0. En revanche, défaite pour de nombreux clubs du Littoral. Grande-Sainte a perdu à Cambrai 3-2. Marc en Calaisie à domicile face à Chambly 1-0. Le Portel battu au tir au but contre Beauvais. Coquel également battu par Chantilly 3-0. En Ligue 2, défaite à domicile du RC Lens face à Reims 1-0. En basket, en revanche, 2 belles victoires pour les clubs du littoral en Pro A. Le SSM Le Portel a facilement disposé de Dijon 74-58, alors que le BCM Gravelines Dunkerque s'est fait du bien en l'emportant de justesse à Chalon-sur-Saône 75-74. Il me reste à vous donner sur le littoral aujourd'hui à Dunkerque les coefficients de marée, les horaires également. 81 pour le coefficient cet après-midi et la marée sera haute à 15h35 et basse à 22h36 ce soir. Voilà pour ce qui concerne les heures des marées à Dunkerque. Fin de cette édition, nous sommes le lundi 23 octobre sur Grand Littoral TV. D'autres infos à suivre dans un instant, notamment vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.